Un peu journaliste, un peu historienne, elle est un personnage singulier qui n'hésite pas pour ses chroniques à choisir des angles inédits, rarement abordés par ses confrères du Monde. Dernier édito bouleversant. Pas facile d'être une fashion victime sous l'occupation. Et non, pas facile, on n'y pense pas assez. Ne manquez pas ces autres éditos coup de poing. Pas facile de rester glamour à Guantanamo. Ou encore, comment éviter la faute de goût à Sangatte. Clémentine Portier-Keltenbach, c'est un regard unique sur le monde et un regard unique aussi sur Stéphane, un regard de haut, vu son nombre de victoires dans le quiz. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous. J'aimerais évoquer pour commencer ce quiz Bernadette Soubirous, si vous voulez. Elle a été témoin de 18 apparitions de l'Immaculée Conception à la grotte de Lourdes. Ne cherchez pas de contrepétrie, il n'y en a pas. Bernadette a été canonisée en 1933, mais aurait-elle pu porter un soutien-gorge ? Voilà ma question. Oui ou non ? Oui, Oui, bien sûr. je crois que le bien-être, là, le premier soutien-gorge est créé dans les années Vous êtes- 1880. Oui, bien sûr, elle aurait pu porter un soutien-gorge. Vous avez perdu. J'ai failli Bon. vous aider, mais ça vous apprendra à répondre trop Mais vite. comment ça ? Et à ne Mais- pas bien écouter les questions. Je Ah. vous l'ai rappelé. Elle a été canonisée en 1933. Elle ne vivait plus Donc en depuis 1900. longtemps. Ah oui, Ah non, mais c'est ah non, pas Saint-Pierre. juste. Non, Oh mais- non. Vous C'est- savez, la- C'est le principe d'un quiz. Sinon, je vous donne Non, la Non, réponse. on a non, compris non. qu'en 33, Non. elle aurait pu porter Voilà, un qu'en 33, soutien-gorge. elle Mais aurait si pu- vous voulez, on s'arrange avant, puis je On vous donne est- la réponse. Comme Non, ça, au Bah, moins, moi, non. j'ai compris alors, pareil non. que On a vous, compris, bien voilà. sûr. C'était un petit piège. Je vous Mais donnais non, la mais date de la pour- non, canonisation, mais- pas du décès. Quand est née Bernadette ? Si vous trouvez la date, à 2 ans près, je vous offre le point. C'est l'épicerie, c'est comme ça. Elle Bernadette est Soubirous. née en 1800. Non, elle est morte, elle est morte. En Elle- quelle année est-elle décédée ? Ah, elle est décédée. Ah, 1880 par Est-ce qu'elle n'est rapport- pas née en 1856 non 1860. Vous dites, non, vous dites, vous avez dit, vous l'avez dit, vous J'ai avez dit dit. 1880, mais... Un point pour Stéphane qui se rattrape in extremis. Bernadette Soubirous est décédée à 35 ans en 1879, soit à un an près. Et donc, elle était née en... 1880, je n'en ai aucune idée, ce n'est pas dans ma fiche. Quant au soutien-gorge, c'est une invention française que l'on doit à Herminie Cadol Oui, qui- en 1889, présentée à bien-être. l'exposition. Et donc, Ouais. et donc, si vous voulez, en 1933, Bien sûr. nous, oui. on s'est focalisé sur l'année 33. Oui, c'était l'idée d'un Je d'un sais, petit c'est un piège. piège. Voilà, Oui, ok, ça arrive ok. parfois dans les quiz. Ça arrive tout le temps. Oui. Et Ça arrive souvent ici. toujours quand vous me posez les questions. Et Mais j'ai donc, eu mon comme point. vous êtes tous Ça très va. excités, on n'a pas entendu ce que j'ai dit, mais vous l'avez dit à ma place. Ça a été présenté à l'exposition universelle de Paris sous le nom de Bien-être. Exactement. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. J'aimerais évoquer maintenant Aristide Briand. Ah. Est-ce que cet homme politique français qui a été 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la Troisième République a pu manger des Haribo ? Les bonbons Haribo. Et cette question n'a vraiment pas été rédigée pour qu'on nous envoie des Haribo parce que je ne suis pas très bonbon. Ah, moi, j'adore les Une pure Haribo. question d'histoire. Il mangeait rien de ce qui venait d'Allemagne. Aristide Briand. Haribo, je crois que Est-ce c'est qu'il aurait allemand, pu manger des Haribo ? Ça veut dire que les Haribo auraient été créés dans les... En gros, il est mort à l'aube des années 30, j'imagine, Aristide Briand. À l'aube des D'accord. années 30. Oui. Est-ce qu'Haribo existait à cette époque-là ? Il faisait déjà peut-être des kaogumi, des espèces de trucs... Ah, ça doit être le... Oui, moi je pense, j'espère qu'Aristide Vous vous Briand lancez, a vous pu dites oui ? Oui, a pu manger des Haribo. Elle dit oui. Vous avez gagné. Victoire, Clémentine. La marque allemande, Ouais, il bien faisait des vu. bonbons pour les Bien vu, nazis. Stéphane. Les bonbons pour les nazis. La marque allemande a fêté ses 100 ans en décembre dernier. Donc, dès 1920, on pouvait se faire des caries grâce aux petits oursons gélatineux. Aristide Briand est mort, lui, en 1932. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Isaac Newton. Ah. Non, on n'est plus un Haribo, Allez. là. hein. Oui, là, on est dans les pommes. Isaac Newton est mort le 31 mars 1727. Oui. En revanche, le pommier qui a donné la pomme qui est tombée sur le sol, inspirant à Isaac la loi de la gravitation universelle, existe toujours. Vrai ou faux ? Vous avez compris ma question. Le pommier Oui. qu'a visualisé Newton pour conceptualiser sa théorie existerait toujours. Vrai ou faux ? Et le pommier, il l'a vu en quelle année Il est mort en 1727, donc un Oui, peu avant. donc, Ouais, mais c'est pas le même, Et- mais ça peut être un dragon. Tu alors, sais. si C'est c'est un un dragon, rejet, c'est un rejet c'est du même- possible, du même Parce que pommier. moi qui ai des vieux pommiers, si vous voulez, ça peut remonter qu'à
ils sont fatigués au bout de 250 ans. Hein. Au bout de 250 ans, c'est la date Ah oui, limite pour le oui, pommier. C'est ce oui, que vous franchement, conseillez à nos auditeurs. Oui, quoi. oui, Moi, je là, pense que les Anglais ont eu à cœur de préserver. Tu sais, c'est comme les arbres de la liberté sur la Oui. Révolution. C'est comme il y avait des sillons qui venaient du sol de la vallée des Géraniums à Sainte-Hélène, qui sont donc des rejets d'un arbre Oui. célèbre. Donc, Et les Anglais auraient pu en avoir tout cas, à cœur de l'idée- conserver ce l'idée pommier. serait pas C'est une mal. belle idée. en C'est une plus, belle oui. idée qu'on puisse aller voir l'arbre de Newton. Donc vous répondez. Je réponds oui. Vous avez gagné. Quand vos deux esprits travaillent de manière coordonnée, on aboutit souvent, vous l'avez remarqué, à la bonne réponse. C'est vrai, on peut faire un selfie devant le fameux pommier qui serait âgé de 400 ans. Il est dans le jardin du manoir de Woolsthorpe, où est né Newton. Et alors, en fait, vous l'aviez aussi deviné, le vrai pommier a été abattu par une Ouais. tempête en 1815. Mais en 1820, hop, il y a eu une petite repousse. Mm. Les racines n'étant pas mortes, fascinante nature. Question numéro 4. Clémentine, attention. Le 4 décembre 1154, un nouveau pape est appelé à régner. C'est Adrien IV. Ce sera le seul pape d'origine anglaise. 4 ans, 8 mois et 24 jours plus tard, il meurt en avalant de travers un vin de messe. Vrai ou faux? Pape anglais qui serait mort en avalant de travers du vin de Une messe. fausse route d'un pape anglais. Je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme. hein. Mais l'histoire est pleine de surprises, Clémentine. En 1154, vous dites. 1150, visiblement, vous ne 12e connaissiez même pas siècle, Adrien il y avait un IV. pape Non, anglais. non. Moi, je prie souvent pour lui. Ah oui, vraiment? Ça me dit rien Vous du aurez- tout, cette histoire. Mais rien du tout. hein. Pourtant, des anecdotes autour des papes les plus amusantes. Et surtout quand il était question de vin. Vous en Écoutez, connaissez deux, je trois. répondrai non. Cette histoire ne me dit rien. Vous avez gagné. Bravo, c'est une bonne réponse. En revanche, pourquoi cette question? Parce que cet Adrien IV a bien vécu, il a bien été pape, et il meurt en buvant du vin de messe, oui, mais pas en faisant une fausse route. Il meurt à cause de la mouche qu'il y avait dans ce vin de messe. Je connaissais la précision. Question numéro 5. Ah voilà. Eh oui, Ouais. question numéro 5 pour vous départager. Exactement. C'est la question de rapidité. Attention, soyez rapide, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, Réfléchissez ayez quand d'abord. même la bonne réponse, sinon ça ne sert à rien, vous aurez perdu. Le 26 octobre 1932, c'est le jour de la fête nationale de la République de Nauru, un État insulaire situé en Micronésie, en Océanie. C'est l'un des plus petits États du monde. Pourquoi c'est ce jour d'octobre 1932 qui a été choisi comme fête nationale? 3 propositions. A. C'est le jour où il y a suffisamment d'habitants pour que l'île voit sa population se renouveler sans danger. B. C'est le jour où le trompettiste Louis Armstrong y a fait un concert, il faut croire que c'était très réussi. Ou C. C'est le jour où on a cru qu'un volcan allait entrer en éruption, et finalement non. Moi, je dirais si. Hein. Alors là, l'un a dit C et l'autre a dit 1. Un Oui, peu comme Un, c'est A. A. C'est Voilà. A. Vous voulez dire c'est A. Ouais. C'est-à-dire que c'est le jour où l'île a dépassé les 1500 Ouais. habitants, seuil à partir duquel on estimait que le renouvellement de la population allait être pérennisé. C'est votre réponse, Stéphane. Je sais que c'est faux, mais je voulais dire quelque chose de différent de Clémentine. Vous avez gagné. L'esprit de contradiction est toujours payant. Victoire de Stéphane Bern qui n'en avait Bravo. aucune idée. Oui, on avait Ouais. même prévu des cadeaux et des honneurs pour le 1500e habitant, aussi pour encourager la natalité. Vous avez déjà visité Nauru, Non, Stéphane? mais je sais que la reine Elisabeth l'a fait puisque Ah bon ça fait partie du Commonwealth. Le Commonwealth. Donc, à partir de 1500 habitants sur une île, on met un terme au problème d'endogamie. Quel est exactement le... À partir de 1500 personnes sur cette île, en tout cas en fonction de la taille du territoire, j'imagine, on estime que la population peut se renouveler sainement. Mais je vous dis ça avec une autorité, je l'imagine tout C'est- simplement. Sa connaissance, limite, à sa fiche. Dis donc Stéphane, je peux très bien vous enlever des points, vous pouvez très bien Je perdre sais, vous en êtes dernière minute. un autocrate tout puissant. Ouais, Nous vous exactement. respectons Autocratie, infiniment. Ouais. autos, kratos, C'est le une pouvoir d'un seul. stratographie, ce studio. Belle victoire de Stéphane.